Pas d'annonce concrète à l'issue de la réunion, mais des projets d'intention. Le ministre de la Transition écologique a appelé la Fédération des chasseurs à produire de nouvelles règles de chasse afin d'éradiquer les comportements dangereux. Pour François de Rugy, cela passe notamment par la formation. Nous avons demandé aux fédérations de chasseurs de travailler à une généralisation de bonnes pratiques qui existent dans certains départements et qui prévoient des formations annuelles avec des incitations sur les assurances collectives ou individuelles, mais aussi avec des obligations avant chaque début de chasse, notamment les battues qui sont celles qui présentent le plus de risques. Le président de la Fédération des chasseurs s'est engagé quant à lui à redonner les consignes claires de sécurité. Par contre, pas question d'un jour sans chasse, comme demandé par les 300 000 signataires d'une pétition en ligne. Il n'a pas été question de jour de non-chasse en France et il ne sera pas question de jour de non-chasse en France. Pour ce qui est des autres usagers de la nature, Willy Schren s'est dit ouvert au dialogue, mais ne lui parlez pas des surfeurs de Crozon. Quels efforts doivent faire les chasseurs vis-à-vis des promeneurs, des ramasseurs de champignons, des Il y a des efforts, effectivement. Alors les surfeurs, on va les retirer parce que je pense que vous parlez de 2 personnes qui disent avoir été pris pour des faisans il y a quelques semaines. Bon, je pense que là, on est plutôt dans la bêtise. On ne va pas revenir là-dessus. Ça, c'est une connerie. C'est une fake news, comme on dit aujourd'hui. L'information est pourtant bien réelle et vérifiée. Frédéric Abasque, un des 2 surfeurs, nous livrait d'ailleurs son témoignage la semaine dernière. On a entendu un coup de feu et là on s'est jeté au sol de peur et on a les plombs qui nous sont tombés à 50 cm, 1 mètre de nous. C'était un réflexe, on ne s'est pas concerté, on s'est retrouvés tous les 2 accroupis par terre. Et quand on a entendu les plombs tomber, on s'est dit que ça n'était pas passé loin. Pour en finir avec les accidents de chasse, le ministère et la fédération proposent donc un guide des bonnes pratiques à paraître d'ici quelques mois.